suis à l'Observateur Pangas ce matin pour remercier les confrères, remercier toute l'équipe pour tout ce qu'ils ont fait, toute la mobilisation dont ils ont fait montre quand j'étais en détention. Je me rappelle, quand j'étais en détention, j'ai suivi, j'ai l'habitude de suivre le matin la revue de presse Afrique sur RFI. Et toutes les fois, quand il était question de moi, et on a toujours cité l'observateur de Pangas. Donc, du coup, je me dis, je suis venu témoigner cette reconnaissance à ce média qui a traité l'actualité, qui a réclamé ma libération, qui s'est indigné des conditions dans lesquelles j'ai été arrêté et incarcéré. Alors, il y a des choses à savoir. Il y a ce qu'on me reproche formellement sur papier et ce qu'on me reproche dans le fond. Ce qu'on me reproche formellement et qui est connu de tout le monde, c'est d'avoir harcelé le procureur de la République. De l'avoir harcelé parce qu'il a relayé ses propos. Alors, dans le fond, ce qu'on me reproche, c'est le refus de supprimer mes publications. Parce que ce qui s'était passé, c'était que j'ai relayé les propos tenus par le procureur de la République au cours d'une conférence publique. Et après, j'ai reçu des coups de fil pour supprimer ces publications. J'ai refusé et on m'a clairement dit, si tu ne supprimes pas, on va t'arrêter. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai refusé de supprimer les publications. Et après, on est venu m'arrêter, on m'a mis en prison comme ça. Donc dans le fond, c'est ce qu'on me reproche. Mais sur papier, on me dit harcèlement par le biais d'une communication électronique. C'est le chef d'accusation officiel, mais qui n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé. Parce que quand on parle de harcèlement, c'est à supposer qu'il y a eu répétition dans l'acte. Le procureur, je ne le connais pratiquement pas. Je n'ai même pas son contact. On ne s'est jamais parlé au téléphone. Je n'ai jamais fait une publication sur lui. Et la seule chose, c'est que j'ai relayé ses propos et on estime que je l'ai harcelé. Donc, du coup, ce chef d'accusation est totalement bidon. D'abord, il faut contextualiser. C'était une conférence organisée par Canal France International, CFI Média, qui portait sur l'encadrement juridique des fake news au Bénin. Et donc, le procureur était sur un panel qui parlait de l'encadrement juridique des fake news au Bénin. Et donc, dans son développement, il avait fait une analyse de l'environnement juridique béninois, de l'environnement juridique béninois qui encadre les fake news. Et donc, dans son analyse, il a critiqué un tout petit peu les tests, notamment, comment dirais-je, le code du numérique. Il a parlé beaucoup plus du code numérique. Et il y a de ces propos chocs que moi j'ai trouvé pertinents, que j'ai partagés. Par exemple, le procureur disait que le code du numérique est comme une arme braquée sur la tempe de chaque journaliste, de chaque web activiste et de chaque journaliste, web activiste et de chaque lanceur d'alerte. Alors, moi, je trouvais ces propos-là pertinents parce que c'est le procureur de la République qui le dit à une conférence publique. Donc, moi, je les ai partagés. Et vous n'êtes pas sans savoir que le 28 avril 2019, il y avait eu des élections législatives au Bénin. Et le jour des élections, Internet a été coupé pendant toute la journée. Et le procureur, dans son développement, disait que le fait de couper Internet, c'est un aveu d'échec des pouvoirs publics face aux fake news. Ça aussi, j'ai relayé. Le procureur dit dans son développement que l'arsenal juridique béninois n'est pas gage de sécurité pour les justiciables. Et ça, c'est des propos que moi j'ai trouvé assez pertinents, que j'ai relayés, parce qu'on dit souvent nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, comme on ne vit pas dans un univers de non-savoir, il faut que les gens sachent que oui, effectivement, les tests que nous avons dans le pays sont des tests qui n'offrent pas une sécurité judiciaire aux contribuables. Donc, du coup, moi, j'ai relayé ces propos, mais après, on m'appelle pour me demander de les retirer. J'ai dit non, je ne les retire pas parce que c'est des propos qui étaient tenus énormément au cours d'une conférence publique. Donc, il n'y a pas intérêt il n'y a aucune raison pour que je les retire. Et c'est pour ça qu'on m'a condamné à faire la prison.
J'ai été détenu comme tout prisonnier. Le jour de mon arrestation, j'ai été mis en garde à vue. Donc, voilà, on m'a mis en garde à vue, on m'a mis en cellule comme tout détenu. Donc, voilà. Les conditions étaient un peu déplorables. Parce que vous savez, dans nos pays africains, bon, je ne dirais pas pays africains parce que je ne connais pas comment ça se passe dans les autres pays, et même si j'ai lu quelquefois des articles, mais pour parler du Bénin particulièrement, les conditions de détention sont toujours déplorables. Les gardes à vue chez nous, c'est des centres inhumains en fait. Parce qu'en garde à vue, vous n'avez pas la possibilité de vous laver, vous n'avez pas la possibilité de vous brosser les dents, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un minimum de commodité, vous dormez par terre. Et voilà, j'ai fait 4 jours en garde à vue, vous faites vos besoins dans des conditions vraiment exécrables. Donc voilà. Chez nous, il y a même un adage qui dit la garde à vue c'est 2 fois plus difficile que la prison. Absolument, j'ai senti une grande mobilisation et ça a dopé mon moral, comme on dit. D'abord, quand j'ai été arrêté, il y a certains de mes collègues béninois qui sont indignés. Ma rédaction qui est très vite montée au créneau, qui m'a pris un avocat, qui m'a assisté pendant toute la période. Il y a mes confrères de la sous-région qui ont sorti un communiqué. Il y a vous, l'observateur, qui a publié des articles. Il y a mes confrères européens qui ont sorti aussi des communiqués. Donc oui, j'ai senti une grande mobilisation. J'ai senti une très grande mobilisation. Et ça aide en fait à tenir dans les difficultés de la prison. En première instance, j'ai été condamné à 18 mois d'emprisonnement. J'ai fait appel de la décision. Donc en appel, la peine a été réduite à 12 mois de prison, dont 6 mois fermes. Donc c'est après les 6 mois que je suis sorti. Mais n'étant toujours pas satisfait de cette condamnation, j'ai fait pouvoir en cassation. Parce que dans le fond, on me reproche d'avoir harcelé le procureur de la République, alors que les faits n'ont rien à voir avec du harcèlement. On peut peut-être me reprocher, même CFI qui, dans un premier temps, a sorti un communiqué qui a aidé à ma condamnation, a dit que j'ai sorti les propos tenus par le procureur de leur comtesse. Et c'était le premier élément sur lequel les pressions sont venues. Maintenant, même si on estime que j'ai sorti les propos de leur comtesse, nous sommes des journalistes, il y a des voies de recours. Si vous estimez que quelqu'un n'a pas bien relayé vos propos, vous faites droit de réponse. C'est aussi simple. Et la loi au Bénin le dit clairement. Donc, on n'a même pas besoin d'envoyer quelqu'un en prison parce qu'il a sorti les propos de leur comtesse, mais vous rectifiez tout simplement le tir en expliquant véritablement ce que vous avez voulu dire. Mais on a préféré m'envoyer en prison parce que les propos avaient une connotation politique assez forte. Assez fort, parce que le procureur de la République, c'est celui qui est censé mettre en application au quotidien les tests de la République. Et quand celui-là vient dans un espace public, il vient dire que les tests ne sont pas gage de sécurité pour les contribuables. Donc du coup, ça pose un problème. Et il fallait trouver un bouc émissaire pour y répondre. Donc du coup, on a préféré m'envoyer en prison pour ça. Mais dans le fond, ça n'avait rien d'un harcèlement.